Dans le froid silencieux du Kremlin, un geste discret vient de réveiller l'une des machines les plus redoutées de l'histoire moderne. Sur les écrans, les signaux s'allument un à un. Dans les profondeurs de la mer de Baran, un sous-marin s'éveille. Dans les forêts russes, un convoi de missiles prend position. Et dans le ciel, le grondement d'un bombardier stratégique déchire le silence. Ce n'est pas une simple manœuvre militaire. C'est un message, une démonstration de puissance adressée au monde entier. Vladimir Poutine vient de déclencher un exercice grandeur nature de la triade nucléaire russe, ce système de dissuasion ultime qui garantit à Moscou la capacité de riposter en toutes circonstances, sur terre, en mer et dans les airs. Pour les stratèges du Kremlin, c'est la preuve que la Russie reste une forteresse, capable de tenir tête à n'importe quelle puissance. Pour le reste du monde, c'est un avertissement qui résonne comme un écho de la guerre froide. Les images diffusées par la télévision d'État ne laissent aucune place au doute. La Russie veut rappeler qu'elle est prête, qu'elle reste une puissance nucléaire de premier rang. Poutine, entouré de ses généraux, déclare d'une voix calme et maîtrisée: « Aujourd'hui, conformément aux directives en vigueur, se déroule un entraînement de commandement des forces nucléaires stratégiques. Passons au travail. » Des mots sobres, mais derrière eux se cache une mise en scène méticuleuse. Car dans le langage du pouvoir, rien n'est jamais anodin. Ces exercices ne sont pas seulement une question de préparation militaire. Ils sont un acte de communication stratégique, une démonstration politique, et surtout un message adressé à l'Occident: ne testez pas la patience de la Russie. Alors que les tensions internationales s'intensifient, que les alliances se recomposent et que les lignes rouges se multiplient, Moscou choisit de montrer sa force plutôt que de la cacher. Et pendant que les radars occidentaux suivent chaque mouvement, une question s'impose: s'agit-il d'un simple entraînement, ou d'un signal avant une nouvelle phase d'escalade mondiale? Derrière chaque image, chaque ordre transmis, se cache la réalité d'une rivalité qui n'a jamais vraiment disparu, celle d'un équilibre fragile entre la peur et la puissance. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Ce jour-là, à Moscou, le silence dans la salle de commandement est presque religieux. Sur les écrans défilent les signaux cryptés des trois composantes de la triade nucléaire russe: la terre, la mer et les airs. Un simple ordre, une seule confirmation, et c'est tout l'arsenal stratégique de la Fédération de Russie qui s'éveille. Vladimir Poutine prend place, le visage impassible, entouré de ses plus hauts gradés. Face à lui, le chef d'état-major général, le général Valery Gerasimov, se lève pour annoncer le début de l'exercice. Camarade commandant suprême, aujourd'hui, conformément aux directives en vigueur, se déroule un entraînement de commandement des forces nucléaires stratégiques. Une phrase simple, mais lourde de sens, car derrière ce protocole se cache un message clair. La Russie veut montrer au monde qu'elle est prête. Prête à tout. Poutine acquiesce calmement et répond d'une voix ferme, presque détachée. Aujourd'hui, comme vient de le rapporter le ministre de la Défense, nous menons un exercice planifié de commandement des forces nucléaires. Passons au travail. Ces mots, anodins en apparence, sonnent comme un signal. Les communications s'ouvrent, les protocoles s'enchaînent, et l'exercice commence. Le général Gerasimov poursuit d'un ton méthodique. L'exercice vise à tester la procédure d'autorisation de l'emploi de l'arme nucléaire. Autrement dit, il s'agit de répéter le moment le plus critique de toute la doctrine militaire russe. Celui où le commandement suprême valide, en dernière instance, le lancement d'une frappe nucléaire. Sur le terrain, les images montrent la coordination de la triade en action. Sur la Terre, le colossal complexe mobile de missiles intercontinentaux Yar se déploie dans les forêts russes. Sous la mer, le sous-marin stratégique Bryansk, caché dans les eaux glacées de la mer de Baran, reçoit ses ordres. Et dans le ciel, le bombardier porteur de missiles Tu-95 MS Saratov décolle dans le grondement de ses 4 turbines. 3 symboles, 3 piliers de la puissance russe: la mobilité terrestre, la dissuasion maritime et la frappe aérienne à longue portée. C'est la triade nucléaire, la clé de voûte de la doctrine de dissuasion héritée de la guerre froide. Et aujourd'hui, Poutine l'a fait se lever d'un seul geste. Cet exercice n'a rien d'anodin. Il s'agit d'une démonstration de force, une mise en scène du pouvoir suprême, adressée à ceux qui doutent encore de la détermination du Kremlin. Dans son style habituel, sans éclat ni menace explicite, Poutine laisse les images parler. Les radars s'allument, les clés électroniques s'activent, les codes de lancement sont simulés. Tout se déroule selon un protocole minutieusement répété, mais cette fois sous le regard du monde entier. Les analystes militaires ne s'y trompent pas.
La Russie vient de rappeler qu'elle demeure la seule puissance capable d'égaler les États-Unis en matière de frappe nucléaire globale. À travers cet exercice, Moscou envoie un message limpide. La triade nucléaire est prête, opérationnelle, et placée sous le contrôle direct du Kremlin. Dans le contexte international actuel, tensions persistantes avec l'OTAN, guerre prolongée en Ukraine, rapprochement avec la Chine, ce geste prend une dimension historique. Les médias d'État titrent « La Russie montre au monde sa préparation numéro 1 ». Et effectivement, ce n'est plus un simple exercice, c'est un message géopolitique, une mise en garde adressée à Washington, à Bruxelles et à toutes les capitales occidentales. Au-delà des missiles et des images spectaculaires, c'est la volonté politique que Poutine expose. Celle d'un pays prêt à défendre son statut de grande puissance, prêt à rappeler au monde que la dissuasion nucléaire demeure son ultime garantie de souveraineté. 3 mots suffisent à résumer ce moment prononcé par le chef du Kremlin avec une froide assurance. Passons au travail. 3 mots qui résonnent comme un avertissement adressé à la planète entière. Ce qui s'est passé est d'abord très simple à décrire, mais bien plus complexe à comprendre. La Russie a organisé un exercice stratégique d'envergure impliquant les 3 composantes de sa triade nucléaire. Les forces terrestres avec les missiles balistiques intercontinentaux Yar, la marine avec le sous-marin nucléaire Bryansk, et l'aviation avec le bombardier stratégique Tu-95MS. Ces 3 armes, coordonnées sous un même commandement, constituent le cœur de la dissuasion russe. Officiellement, il s'agit d'un entraînement de routine, planifié de longue date. Mais dans la réalité géopolitique du moment, cet événement prend une toute autre dimension. Il intervient dans un contexte de tensions persistantes avec l'OTAN, de guerre prolongée en Ukraine et de redéfinition des équilibres mondiaux. En montrant sa capacité à activer simultanément l'ensemble de son arsenal nucléaire stratégique, Moscou veut prouver qu'elle reste capable de riposter à toute menace, où qu'elle vienne. Derrière l'apparente normalité de cet exercice se cache donc un message. La Russie n'est pas sur la défensive, elle est en position d'affirmation. Pourquoi cet événement est-il important ? Parce qu'il s'inscrit dans une période où la dissuasion nucléaire redevient un langage politique. Depuis plusieurs années, la stabilité stratégique mondiale repose sur un équilibre fragile entre les grandes puissances. Les États-Unis modernisent leurs propres arsenaux, la Chine accélère le développement de ses capacités nucléaires, et la Russie veut rappeler qu'elle reste, malgré les sanctions et l'isolement, une puissance incontournable. Cet exercice est donc une forme de communication militaire. Il s'adresse à Washington, à Bruxelles, mais aussi à Pékin et à Téhéran. Il montre que le Kremlin n'agit pas dans la peur, mais dans la stratégie. Au-delà de l'aspect militaire, c'est aussi un signal envoyé à la population russe, celui d'une puissance en contrôle, capable de protéger son territoire et de maintenir sa souveraineté face à ce qu'elle considère comme un encerclement occidental. Ce genre d'opération nourrit le récit intérieur du pouvoir russe, celui d'une nation menacée mais debout, fière et prête à se défendre. Ce que cela change concrètement, c'est la perception du risque et du rapport de force mondiale. Chaque fois que la Russie active sa triade nucléaire, même à titre d'exercice, elle réintroduit la possibilité d'un scénario que le monde avait voulu oublier, celui d'un affrontement global, où la dissuasion ne suffit plus à garantir la paix. Les conséquences ne sont pas seulement militaires, elles sont psychologiques et diplomatiques. À court terme, ces démonstrations entretiennent un climat d'inquiétude, notamment en Europe, où les débats sur la défense, les budgets militaires et l'autonomie stratégique reprennent de la vigueur. À plus long terme, elles participent à une transformation silencieuse du monde, la banalisation de la puissance nucléaire comme outil de communication politique. On ne brandit plus la menace nucléaire comme un dernier recours, mais comme un moyen de rappeler son poids sur la scène internationale. Ce glissement symbolique est peut-être la conséquence la plus profonde de cette séquence. Il témoigne d'une époque où la force militaire reprend le dessus sur la diplomatie, où la peur devient un instrument de stabilité, et où la dissuasion ne se limite plus à empêcher la guerre, mais à imposer le respect. Mais au-delà des analyses et des chiffres, il y a l'humain. Derrière chaque décision, chaque missile, chaque discours, il y a des hommes et des femmes. Des officiers qui obéissent aux ordres, des populations qui regardent ces images à la télévision, partagées entre fierté et inquiétude, et des millions d'autres à travers le monde qui se demandent si cette tension permanente finira par nous dépasser. Cet événement nous rappelle que la géopolitique n'est pas seulement une affaire de stratégie ou de territoire. C'est aussi une affaire de peur, de fierté, de mémoire et de survie. Chaque nation agit selon son histoire, ses blessures, ses ambitions. Et parfois, dans ce jeu d'équilibre et de démonstration, on oublie que derrière les calculs, il y a des vies humaines, des destins suspendus à des décisions prises dans des salles fermées, loin du regard des peuples.
Ce que cela révèle de notre époque, c'est cette tension permanente entre le progrès et la méfiance, entre la coopération et la confrontation. Le monde avance technologiquement, mais la confiance, elle, recule. Et face à cela, chacun d'entre nous a le devoir de comprendre avant de juger, d'écouter avant de condamner. Car comprendre les mécanismes du pouvoir, c'est aussi se donner les moyens de ne pas en être victime. Et maintenant, à vous de jouer. Qu'en pensez-vous ? Cette démonstration de force russe est-elle un simple message de dissuasion, ou le signe d'une escalade plus profonde? Dites-le en commentaire, partagez vos points de vue, confrontez vos analyses. C'est dans la diversité des opinions que naît la compréhension. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de Choisis de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.